Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un programme spécial que nous vous proposons aujourd'hui. Vous le savez sans doute, Ziana TV est en vacances, mais il y a parfois des obligations qui fassent en sorte que nous soyons encore là, puisqu'il s'agit aujourd'hui de donner un droit de réponse à une famille. Vous avez sans doute suivi sur Ziana TV au milieu de ce début avril cette affaire dite de la veuve chassée dans le domicile conjugal du côté de Sympathique en Vunvu, rappelez-vous, ça se passait de la rue Manenga dans le quartier Sympathique. Ce jour-là, une veuve s'est retrouvée dans la rue, chassée par sa belle famille alors que son mari venait de décéder. Et ce défunt mari, c'est donc Monsieur Kom Matingu Passi. À ce moment-là, l'opinion s'était emballée. Les autorités congolaises ont pris fait et cause pour la veuve et nous-mêmes sur Ziana TV avons eu à organiser un plateau spécial avec deux personnalités, Madame Sodios et Maître Coliardo. Ces deux personnes ont donné une position qui n'a pas plu à la famille et cette famille donc représentée aujourd'hui par Maître Rossil Matingu, qui est donc un membre de la diaspora en ce moment, qui se séjourne à Pointe-Noire suite à ce décès. Lui a donc demandé au nom de la famille Matingu un droit de réponse que nous leur accordons bien sûr, puisque cela fait partie de notre déontologie. Donc vous allez vivre avec nous ce direct de Pointe-Noire avec donc Maître Rossil Matingu qui représente la famille Matingu, cette famille qui a été, je dirais, portée sur la place publique à la vindicte populaire parce qu'elle a eu le culot de chasser une veuve qui, elle, a vécu 35 ans durant avec son mari. Donc, rappelez-vous cette affaire. On revient sur cette affaire afin toujours d'équilibrer les positions, puisqu'il est nécessaire en matière de presse, bien sûr, d'entendre les deux parties. Quand l'affaire était, je dirais, sur la place publique, la famille n'a pas pu s'exprimer, peut-être aussi le temps du deuil. Maintenant, elle estime qu'il est temps de pouvoir redonner, je dirais, à la mémoire du défunt une place plus noble que tout ce que nous avons pu entendre et parfois aussi sur Ziana TV bien sûr et sur d'autres médias. En ligne donc de Pointe-Noire, Maître Rossil Matingu. Maître, bonjour. Bonjour monsieur. Merci Maître Rossil Matingu d'accepter donc notre invitation et surtout de donner un droit de réponse de votre famille par rapport à tout ce qui s'est dit sur la place publique dans les réseaux sociaux concernant les relations que vous aviez avec la veuve de votre frère aîné, monsieur le défunt Kom Matingu Passi. Vous avez la parole, Maître Rossil Matingu. Merci monsieur Moko. Euh, je voudrais faire ce droit de réponse. Ce n'est pas parce que la famille se sent fautive ou coupable de quelque chose. C'est juste pour essayer de donner l'information qui n'a pas été donnée à l'auditoire ou encore à tous ceux qui lisent la presse parce que Ziana TV n'a pas été le seul moyen de communication qui a été utilisé pour médiatiser le cas de Maryse, la veuve éplorée dont aujourd'hui on fait passer pour la victime. Ce n'est pas une question non plus aussi de salir celle qui a été la belle-sœur de la famille, mais simplement pour dire que, d'ailleurs, je pense que l'auditoire a dû le relever, que ce n'est pas sans raison, ou bien encore au nom de la coutume, qu'une famille se met à chasser, comme le terme a été utilisé, à chasser la belle-fille. Et c'est vrai que ce n'est pas courant de voir ce type de pratique. Les brimades ou bien encore les discriminations envers les veuves, on les constate souvent après les enterrements, quand il s'agit de faire la répartition des biens ou bien encore de faire hériter la veuve. Or, ici, la situation, tout le monde le sait, s'est produit le jour même du décès de monsieur. Alors, la question qu'il faut se poser, pourquoi le jour même, le monsieur meurt à 4 heures du matin
sur Internet vidéos et en montrant que c'est la police qui est venue les récupérer parce qu'on les chassait. C'est une grande contre-vérité. Il y a eu effectivement une prise de bec entre sœurs et les amis de Marie qui sont partis de l'hôpital en cachette alors que était encore dans sa chambre, dans la chambre de l'hôpital, en attendant qu'on l'emmène dans la chambre mortuaire et ensuite à la morgue de Assissé. Donc, à partir de 6 heures, Maryse et les gens qui Madame Sodios est avec elle à cette heure-là. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'elle faisait entre 4 heures et 6 heures à côté de Maryse, puisqu'elle l'a avoué elle-même aussi dans d'autres supports médiatiques qu'elle était là avec les veuves. Mais Madame Sodios est une présidente d'une ONG qui s'occupe de veuves. À ce moment-là, Maryse n'est pas encore veuve. Hein? Et Madame Sodios, on l'a vu à l'hôpital pendant que le mari était encore en traitement, depuis Luandjili jusqu'à Assis. Elle était aux côtés de Maryse. Alors, donc, si c'est au nom de l'amitié que Madame Sodios accompagnait Maryse, on peut bien le comprendre. Mais, présidente de l'association en compagnie Maryse, à 4 heures, abandonne le corps, la dépouille du mari enseveli sous les draps, viennent à la maison entre 6 heures et peut-être 7 heures, organiser un convoi de 8 taxis pour dilapider et sortir les biens de Maryse. Parmi les biens qu'ils ont dilapidés, vous verrez, il y a des vêtements de monsieur, il y a les papiers, les documents administratifs qu'ils ont portés par devers elle. À ce moment-là, la famille n'était pas encore là. Hein? Les belles, soit qu'ils ont belles-sœurs, étaient encore à l'hôpital en train d'attendre pour évacuer le corps à l'hôpital Assissé. La belle famille est arrivée au domicile des époux. C'était vers 8h30, 9h. Et alors, la question qu'il faut se poser, au nom de la coutume, parce que c'est la coutume Bakongo ou Lari qui s'applique dans le cas d'espèce, au nom de la coutume, la veuve, est-ce qu'elle avait le droit d'implanter le palme qui signale le lieu de la veillée ou bien les lieux où s'organisent les obsèques? Est-ce que la veuve, dans la coutume Bakongo Lari, a-t-elle le droit de venir ouvrir la maison conjugale pour installer ou bien mettre en place les dispositifs d'une veillée? Alors, si une famille qui est en deuil en train de partir de l'hôpital vient découvrir ce genre de choses et les voisins viennent attester que les taxis sont venus déjà déménager, vider la maison, pensez-vous que c'est sereinement que les gens restaient en train de discuter et faire une veillée dans ce contexte-là? Voilà une des questions et une information qui n'a pas été portée ici. Et j'ajouterai sur ce point, quand elle prétend que la famille l'avait chassée, et les belles-sœurs chassées de... Est-ce que Maryse vous a-t-elle révélé qu'il y a eu une première approche auprès du commissariat de police parce que Maryse, le mari étant encore malade à l'hôpital, était parti avec ses copines, bien évidemment, les mêmes qui l'accompagnent et qui font sa campagne médiatique actuelle, sont allés
porté plainte contre la belle famille, soi-disant parce qu'ils ont changé les serrures. Or, ce n'est pas le cas parce que j'ai eu le procès verbal de main courante qui avait été fait sur A. Maryse lui accorde la garantie des vies passées avec le monsieur. Alors, je me demande quel bien les belles-sœurs avaient-elles en leur possession qu'ils pouvaient consentir comme gage ou garantie à Madame Maryse qui sentait peut-être son mari mourir. Alors, cet épisode où ils se sont présentés au commissariat de police s'est soldé en sa défaveur parce que la police a entériné le fait que Maryse ne devrait plus rester dans cette maison, qu'elle devrait aller prendre ses affaires et aller vivre ailleurs. Et pourquoi la police a entériné? Parce que Maryse avait dit qu'il lui est impossible de cohabiter ou collaborer avec cette belle famille. Donc, elle avait déjà donné son point de vue avant que même le mari ne meure. Et qu'on prenne ces faits aujourd'hui, on les cache, et qu'on vienne dire simplement, parce que ce jour-là, effectivement, je comprends bien, aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'Internet et la médiatisation, que ces gens qui viennent, non seulement qui se comportent comme des voleurs, mais aussi devant la police, qui prennent les quelques affaires qui étaient restées, qu'ils sortent de la rue pour les embarquer, et qu'on vienne dire que c'est la belle famille qui avait sorti ses affaires. Voyez comment est-ce que on est en train de divertir, sinon de déformer la vérité auprès de l'auditoire. J'aimerais bien aujourd'hui que les gens sachent, et d'ailleurs même quand le conseil de famille a été tenu, nous avons cherché Maryse pour que sa famille puisse au moins la représenter, même ne fût-ce que dans la discussion de ses intérêts. Nous n'avons vu personne. Est-ce que Madame Sodios, qui accompagne Maryse, depuis le début, pendant que le mari était encore malade, et qui, jusqu'au décès de Marie, qui accompagne Maryse dans les démarches administratives ou bien encore dans tout ce qu'elle peut faire et médiatiser son cas jusqu'aux autorités congolaises, est-ce qu'elle a eu même une seconde de sa vie à vouloir s'approcher de la famille qu'elle connaît bien, puisque la famille, il n'y a pas que des belles-sœurs? Est-ce que Madame Sodios, au nom de son association, a-t-elle joué les bons offices? Est-ce qu'il s'y est prêté, ou bien est-ce que même cet aspect lui a trottiné ou trotté dans la tête? C'est quand même une personnalité. Quand on gère ce genre d'institution, on essaie de gérer au mieux les intérêts des uns et des autres. Alors, ce genre de choses qui sont régies par les coutumes, à mon avis, Madame Sodios devrait s'imposer, ne fût-ce qu'une petite discussion avec les chefs de famille, Matingu, pour essayer de mettre en place Madame Maryse, ou bien encore lui donner une voix qu'on pouvait entendre. C'est pas ce qu'elle a choisi. Rappelez-vous la date de la première émission sur Ziana TV. Ça a été avant l'enterrement du monsieur. Alors que toute la famille était peut-être les chefs de famille de Pointe-Noire étaient déjà sur les lieux, mais les autres qui venaient de Brazzaville ou bien de l'étranger n'étaient pas encore arrivés quand on a commencé à médiatiser sa situation. Alors, comment peut-on, en prenant les devants
en allant vers les médias, changer de point de vue ou bien changer de comportement, sinon s'entêter dans la délinquance ou bien dans les délits, en voulant ou bien en essayant de rejeter la belle famille. Elle s'est prise, elle s'est laissée prendre dans son propre piège, qui aujourd'hui s'est retourné contre elle, parce que, qu'on le veuille ou non, Madame Maryse, prise en charge par l'association, ce sera peut-être provisoire. Je ne dis pas que l'accompagnement de la belle famille aurait été pour l'avenir ou bien encore pour le reste de sa vie, mais au moins la belle famille pouvait voir l'immédiateté ou bien encore la situation ponctuelle de la veuve, hein, qui en passant n'est pas la seule veuve. Et encore, en passant, rappelez que le défunt a eu 2 filles, mais ce n'est pas avec Maryse. Hein? Quand Maryse vient dire devant les médias qu'ils ont partagé 35 ans de vie commune, mais on ne dit pas aux médias que Maryse, pendant quelques années, avait coutumièrement divorcé de son mari pour aller vivre avec son directeur général qui en tant que deuxième épouse. Donc 35 ans de vie commune dont on vous parle, c'est un mensonge et on dit. Hein? Alors, tous ces petits détails, la famille n'en tient pas rigueur. Parce que la belle famille, ou bien la famille que je représente ici, n'avait pour souci que d'honorer et d'enterrer dignement le défunt. Monsieur Matingou, aujourd'hui, dont on parle à travers les médias, ça a été un citoyen intègre, mais quelqu'un qui ne faisait pas des vagues autour de lui. C'est quelqu'un qui conciliait, et c'est quelqu'un qui avait la bonhomie, c'est quelqu'un qui vivait mais de façon courtoise et agréable avec les autres. Alors, aujourd'hui, qu'on vienne sur la place publique parler de lui, ou surtout invectiver la belle famille, je pense que Maryse n'est pas en train d'honorer la mémoire de son mari. On pourrait lui faire des griefs, on pourrait avoir des griefs aussi à faire envers la belle famille ou les belles sœurs qui étaient là ce jour-là. Mais je pense que la situation de Maryse, qui est une veuve, une femme épousée coutumièrement seulement, sa situation, comme l'ont dit les juristes qui ont essayé de parler du droit dans cette affaire, en manipulant et effectivement en utilisant une situation dont ils n'avaient pas tous les contours, parce que j'ai entendu aussi les professionnels, c'est les mêmes professionnels parler, mais il y en a une qui avait dit, si je me souviens bien, c'est l'avocate, qui avait dit qu'elle ne connaissait pas, elle a avoué devant les ondes, qu'elle ne connaissait pas la situation exacte de Maryse, si elle était mariée officiellement ou bien si c'était seulement le mariage coutumier, ce qu'elle appelait le pré-mariage. Alors, comment peut-on se permettre, en tant qu'avocat, venir exposer une situation devant l'opinion internationale, comme elle l'a prétendu, et en n'ayant même pas à maîtriser les détails du cas que l'on défend? Et oui, effectivement, le vrai débat peut se placer là. Si on vient parler des droits des veuves au Congo, mais d'abord, il faut d'abord situer qui est veuf ou qui est veuve. Et en plus de situer la personne, il faut ne pas partir sur des hypothèses ou bien essayer de faire avancer des textes qui n'existent pas. Il faut parler concrètement. Quand on est avocat, on a un cas à défendre, on utilise des textes existants.
il n'y a pas de vide juridique sur la situation des veuves au Congo. Quand on est marié coutumièrement, c'est l'article 124 du Code de la famille, parce que j'ai été voir, je crois dans son dernier alinéa, qui dit que d'abord, la veuve mariée coutumièrement n'hérite pas de son mari. Hein? Elle n'a aucune part dans l'héritage de son mari. Et on dit bien que, sauf à se référer aux usages des coutumes et des pratiques familiales. Donc, ces professionnels savaient bien que Maryse n'avait droit à aucun bien, en fait. Et elle devrait discuter, se rapprocher de la famille pour prétendre à quelque chose. Personne ne l'a accompagnée, ni l'avocat, ni la procureure de la République, la substitut qui voulait l'imposer aux obsèques, ni l'association qui défend les veufs, qui doit connaître ce type de dispositif juridique. À moins de choses, c'était à ramener Maryse auprès de sa belle famille, non seulement pour organiser, ou bien encore pour qu'elle parte aux obsèques, mais aussi pour qu'elle puisse espérer peut-être avoir quelque chose de tout ce dont passé avec son défunt mari. Personne ne l'a fait. Mais plutôt, nous constatons aujourd'hui que non seulement on a médiatisé son cas, les autorités, le procureur de la République, qui était venu sur les lieux de la veillée, la veille des obsèques, soi-disant avec une lettre du ministre chargé de la cause féminine. Bon, là encore, un problème juridique. Oui. Comment un procureur de la République peut-il s'emmener auprès des familles avec des documents qui émanent d'une autorité qui n'est même pas le ministre de la Justice ou le garde des Sceaux? On ne sait pas. Il y a une confusion. Il y a une confusion, et pour abréger un peu ma situation... Allez-y, maître, allez-y. Alors, donc pour abréger un peu mon propos, c'est dire que les professionnels qui sont intervenus dans ce dossier n'ont pas eu la présence d'esprit de protéger et surtout de faire valoir les intérêts de Maryse. C'est ce que je déplore moi, en tant que beau-frère. Je savais que Maryse, par effectivement sa façon d'être et de vivre avec sa belle famille, c'était pas l'idéal. Je ne jetterai pas ni la pierre sur Maryse, ni sur mes sœurs, mais ce qui est vrai, avant que même Maryse décède, personnellement, je suis intervenu auprès de Maryse. Elle ne vous l'a pas dit. Pour que Maryse retrouve sa place, veuve de femme plutôt, auprès de son mari, hospitalisée. Pendant qu'elle côtoyait les uns et les autres, qu'elle était en train de narguer les belles sœurs qui étaient là, qu'elle n'était pas la garde malade. Mais nous avons fait le pas. Si elle est honnête, elle-même, elle pourra l'attester devant les médias, apporter cette précision. C'était un samedi, la veille de Pentecôte. Je l'ai appelé personnellement, on a discuté, je lui ai demandé pardon au nom de la famille. Alors, connaissant son comportement, si on était des va-t-en-guerre ou des belliqueux, je pense que je n'avais même pas le droit de demander pardon au nom de la belle famille, parce qu'on connaît ce qui se passait dans cette maison-là. Mais pour apaiser les esprits, pour faire de telle sorte que les choses aillent de l'avant, que tout le monde puisse avoir une bonne part de participation dans ce type d'événement, on s'est rapproché d'elle, et c'est comme ça que Maryse est revenue au chevet de son mari à l'hôpital. Alors donc, j'aimerais bien, aujourd'hui, qu'on puisse parler des conditions, et d'une façon générale des conditions des veuves, mais aussi, quand on a ce genre de propos à médiatiser, il faut rentrer dans les détails. Et ce sont ces détails-là qui justifient les comportements des uns et des autres. Et malheureusement, dans le cas d'espèce, ces détails ont été foulés aux pieds.
et aucune autorité, aucune personne n'a voulu les prendre en considération. D'ailleurs, je pense que ces mêmes personnes qui l'accompagnent, aujourd'hui sont en train d'ancrer Maryse dans la délinquance. Comment se fait-il qu'elle se retrouve avec des papiers, des documents, des titres de propriété d'un terrain, des 2 terrains de son mari, alors que ce devrait être entre les mains du conseil de famille au décès du mari. Elle part de vers elle en ce moment et elle fait des démarches pour mettre parcelle à. Alors, le procureur qui était censé connaître la situation de Maryse devrait effectivement ouvrir une information judiciaire sur ce type de cas, sur ce type de fait. Hein? La veuve, elle qui est aujourd'hui soi-disant brimée dans ses droits et personne n'est parti lui faire la guerre sur les faits concrets qu'on a découverts au décès du mari. Elle s'est présentée avec une personne qui s'est dénommée faussement la petite sœur de l'actuel défunt pour prendre de l'argent auprès de la société pour soigner le malade. Mais il s'agit d'une usurpation de titre, de qualité. Et ça, ce sont des faits délictuels, condamnables. Le procureur de la République ne s'en saisit pas. Alors, c'est vrai, nous sommes dans une république, nous sommes dans un pays où les textes existent, mais je pense que médiatiser la situation de Maryse telle qu'on est en train de le faire actuellement n'est pas productif pour elle. Et je pense que même pour les sachants ou les gens qui suivent beaucoup ce type de situation, ce cas d'espèce discrédite l'association Sodios. Parce qu'une responsable d'association ne peut pas agir telle qu'elle est en train de le faire. Épauler dans le délit une personne et au nom de l'association, je pense que les intérêts de l'association sont peut-être servis parce que, en définitive, ce sont les généreux donateurs que l'on veut recueillir, que l'on veut avoir pour faire avancer la cause de la défense des veuves, c'est une cause noble. Mais la moralité des personnes qui dirigent ce genre d'association doit aussi être sauve. On ne peut pas cautionner quelqu'un qui est dans le délit ou bien emmener quelqu'un à être dans le délit. Et Maryse est placée dans cette situation, non seulement pour discréditer les gens qui ne lui en veulent pas, mais aussi pour profaner et discréditer tout un nom. On a eu des messages sur WhatsApp qui ont circulé, tels que honte de porter le nom Matingu. Mais honte de porter un nom, pourquoi? Et c'est les frères Matingu ou les cousins Matingu qui ont eu des prises de bec avec Maryse. Alors, je voulais simplement effectivement faire cette intervention en disant que nous sommes dans un pays où il y a des coutumes et si Maryse voulait respecter la coutume, ce ne serait pas avec l'association Sodios ou encore avec des autorités locales du pays qu'elle devrait être pour faire valoir ses droits. Nous sommes en matière de coutume, c'est la famille qui devrait se présenter. On a vu personne de sa propre famille tenter un dialogue avec la famille Matingu. On a vu personne de sa propre famille venir à la veillée où se tenait la famille. Et jusqu'à ce jour, aucun Maryse n'a appelé la famille Matingu, ne fût-ce que pour savoir de ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé et qu'est-ce que l'on peut faire, ne fût-ce que coutumièrement pour résoudre ce litige. Il y a aucun membre de sa famille. Maryse est-elle née adulte? N'a-t-elle pas de parents? En connaissance, Marie, frères et sœurs, des oncles, des tantes,
Pourquoi ces gens-là ne s'intéressent pas à sa situation? Alors, je crois que l'auditoire, je ne suis pas rentré, je m'abstiendrai de rentrer dans les détails. Voilà, c'est déjà ça, mais maître, vous nous avez déjà donné assez de détails. Notre femme. Oui, voilà. J'aimerais juste que vous concluiez rapidement, puisqu'on puisse vous interpeller après. Du respect, je la respecterai pour cela, je ne donnerai pas des détails. Très bien. Des détails, s'il vous plaît. Voilà, alors, merci Maître Rossil Matingou. Je rappelle donc, mesdames, messieurs, que vous êtes en direct sur Ziana TV et que nous avons donc en ligne de Pointe-Noire Maître Rossil Matingou, qui est le frère cadet du défunt comme Matingou Passi, qui est décédé le 22 juin à Pointe-Noire, dont l'épouse mariée coutumièrement Maryse avait été chassée, telle que l'expression qui a été utilisée jusqu'à maintenant du domicile je dirais conjugale, et qui se retrouve aujourd'hui prise en charge par une association. Voilà. Donc nous avons donc en ligne Maître Rossil Matingou. Alors Maître, ce que nous n'avons pas fait la dernière fois, puisque l'émission que nous avons réalisée avec Maître Coliardo et Madame Sodios, nous étions du côté de Casablanca au Maroc, et que nous n'avions pas donné la possibilité aux gens en ligne de réagir, sauf que je vous ai posé la même question, vous avez dit que les gens en ligne peuvent réagir, donc je rappelle juste qu'il y a déjà énormément de réactions pour vous interpeller par rapport à cette situation. La première, je vais surtout gérer ceux qui sont là. La première, c'est d'abord celle de monsieur Gildas Balou, qui vous dit qu'est-ce que la belle famille reprochait à la veuve du vivant de votre frère pour pousser la veuve à prendre ses précautions, notamment tous ces détails que vous avez donnés et qu'elle soit partie avec des papiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la relation finalement? Qu'est-ce que vous reprochez à Maryse? Alors, je viendrai parler d'une façon générale. J'ai dit plutôt que je ne donnerai pas des détails. Juste quelques indices. D'aucuns ou d'autres peuvent s'intéresser à cette histoire de près et se rapprocher du voisinage du domicile où vivait le couple. Je crois qu'ils auront beaucoup plus de détails. Je ne dirais pas que c'était une personne difficile ou invivable, mais Maryse, c'est une personne qui a du caractère. Et donc, la belle famille a eu du recul vis-à-vis de Maryse quand elle avait procédé au rite coutumier de divorce du premier mariage qu'il y avait, parce qu'il y a eu 2 mariages dans cette histoire. Quand le frère a fini ses études en Roumanie, il est rentré au Congo, ingénieur à CFCO, il a épousé Maryse après. Et quelques années après, au moins 5 ans ou 6 ans après, Maryse s'est amourachée de son directeur général et a demandé que les liens coutumiers soient défaits. Et le rite chez les Bakongo, Lari, on les appelle Mpemba. Hein? Ça avait été fait avec ses parents. Donc le frère s'était séparé de Maryse à ce moment-là. Et quand vous avez ce genre de situation qui se présente, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas si la même dame qui revient sera vue de la même, avec le même œil. Et donc, Maryse est revenue, après les déboires de son couple avec son DG, rentrer dans la maison familiale. La maison plutôt de son mari. Et votre frère l'a reprise sans problème? C'était aux alentours des années 2000. Oui. Depuis les années 2000, 2004 à peu près, que cette situation, que le mari, ou bien Maryse avait reconquis son mari, qu'elle est restée dans cette maison, jusqu'avant que le mari ne soit hospitalisé, personne ne venait tancer Maryse dans sa demeure. Personne. Et les prises de bec ont commencé pendant que monsieur était hospitalisé. Donc Maryse, qui se dit ne pas être garde malade,
venaient narguer, je l'ai dit tout à l'heure, les belles sœurs qui étaient à l'hôpital et partaient à la maison, refermaient les lieux, s'en allaient, ne sachant où la trouver. Les gens qui étaient venus de Brazzaville avaient pour pied à terre le domicile de Maryse. Donc ils ne pouvaient même pas accéder à leurs affaires. Hein? Pendant ce temps, où était-elle? Que faisait-elle? Personne ne le sait. Et malgré cela, il n'y a pas eu de colibé. Il y avait de part et d'autre, on ruminait. Hein? Les malades, les voisins de chambre à l'hôpital étaient même inquiets par rapport à cette situation. Et pour éviter que cela ne puisse se poser devant le malade, les belles-sœurs allaient dans la cour de l'hôpital pour essayer de faire des reproches à Maryse. Je répète, Maryse n'est pas là. Au moment où il y a eu le décès, il y a deux femmes que le grand frère a dotées. En 2015, le grand frère est allé redoter Maryse avec la présence de ses frères et sœurs. Et 2 mois après, est parti doter celle qui lui a donné des enfants, les deux orphelines que nous essayons de protéger malgré le comportement assez délinquant de cette dame. Alors, on nous dit qu'il y a eu un comportement qu'on peut lui reprocher depuis des années, mais c'est sa façon d'être à l'hôpital qui a emmené les belles-sœurs dans un premier temps à lui demander de ne plus venir à l'hôpital parce que ça ne servait à rien de venir monter la tension du malade. Alors, maître, oui, on va pas rentrer dans tous les faits puisque il y a énormément d'interpellations en ligne. Ce que je veux comprendre, maître, est-ce que vous-même, en tant qu'avocat, aujourd'hui, vous défendrez le droit coutumier qui quasiment ne sert pas à grand-chose puisque la veuve ne peut rien recevoir, elle ne peut pas hériter de son mari par rapport à ce droit coutumier. Et pourtant, c'est au nom aussi de cette coutume que vous voulez que Maryse, en fait, puisse s'entendre avec vous. Or, elle a aussi contribué dans ce foyer. Qu'est-ce qui explique pour vous, en tant que femme et épouse mariée coutumièrement, qu'elle ne puisse pas être en possession de ces papiers? Est-ce que, en termes de droit, en tant que tel, vous êtes avocat, qu'est-ce que pour vous, aujourd'hui, peut-être bénéficier, puisque vous revendiquez la coutume, c'est une chose, mais en droit, ça donnerait quoi pour cette femme qui a vécu, malgré les moments que vous avez expliqué tout à l'heure d'absence du foyer, de retour, finalement, c'est le couple jusqu'à la fin. En termes de droit, vous lui donnez quoi? Qu'a-t-elle comme droit par rapport à ses 35 ans, même si il y a une période, je dirais, creuse dans ces 35 ans qu'elle a vécu auprès de votre défunt frère? Alors, je dirais ceci. En tant que praticien de droit, je pense que le premier réflexe à avoir, c'est de sauvegarder les intérêts de la personne qui vient vous solliciter et la personne qui vient vous voir. Quels sont les intérêts de Maryse au moment du décès de M. Matimou? Le premier intérêt pour moi, il est moral. C'est celui de pouvoir honorer la mémoire de celui qui a partagé ces nombreux jours. Hein? Mais elle explique, mais maître, elle explique que vous l'avez empêché d'honorer cette mémoire. Elle explique qu'il a fallu l'intervention de la police pour qu'elle honore cette mémoire. Mais j'en viens. Oui. J'en viens. Donc, le premier intérêt, c'est celui-là. Le deuxième intérêt, c'est de faire valoir le temps qu'elle a pu passer avec son mari et pour essayer d'en garder soit des souvenirs ou bien encore quelque chose de concret. C'est quoi quelque chose de concret? C'est de voir quel est le futur des relations qui peuvent exister encore avec la belle famille. Et non seulement cela, mais
pour elle-même aussi, qu'est-ce qu'elle tire finalement après tant d'années de concubinage ou de compagnonnage, qu'est-ce qu'elle retire de cette relation? C'est ça les deux questions qu'on devrait se poser. Alors, en tant que praticien, je dis bien, et technicien du droit, je pense que c'est recourir aux outils que nous offrent les textes pour pouvoir trouver des solutions à sa situation. Et les outils, en l'occurrence, c'est le code de la famille. En dehors du code de la famille, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, il y a deux textes, deux articles de la famille. Dans le cas d'espèce, puisqu'il y avait que mariage coutumier, c'est la coutume qui gère les usages et les pratiques, qui gère les intérêts des veufs. Et donc, personnellement, Maryse serait venue me voir, je lui aurais conseillé de battre, même si elle pouvait avoir raison, de quelque manière que ce soit, et que c'est la belle famille qui voulait l'humilier, c'était de faire prévaloir d'abord la dignité. Et chez les Wakongo, les palabres, ça existe toujours. Donc j'aurais conseillé à Maryse de faire intervenir ses parents pour qu'elle retrouve toute sa place au sein de la veillée. On n'allait pas attendre autant de temps pour qu'elle organise sa veillée ailleurs. Je rappelle que entre le jour du décès et de l'enterrement, il y a eu 2 semaines. Donc plus de 14 jours. La belle famille, ou bien la famille de Maryse, pouvait exploiter ce temps-là pour que Maryse soit avec des belles-sœurs. Alors, maître, on a bien compris. Avez... Allez-y, terminez. Donc, ce n'est que dans cette situation coutumière qu'on pouvait sauver les intérêts de Maryse. Les autres, c'est un combat, effectivement, féministe, ou bien des lobbies qui peuvent faire avancer les textes. Très bien, maître. Alors, est-ce que... Congolais oui. sont insuffisants. Je ne dirais pas que les textes congolais sont insuffisants. Dans les coutumes, dans les cultures, tout n'est pas écrit. Et donc, je pense que dans sa sagesse, le législateur congolais, quand il dit que c'est un pré-mariage, donc il n'est même pas encore un contrat de mariage, il faut quand même sauvegarder les intérêts de ces personnes-là sur la base de la coutume. Je ne vois pas en quoi et comment on peut décrier les coutumes, ou bien on peut décrier des textes tels qu'ils existent aujourd'hui. Maître, je ne veux pas rentrer... Si vous permettez, maître, je ne veux pas rentrer dans des querelles de docte avec vous en matière de droit. Vous maîtrisez sans doute. Vous avez revendiqué la coutume. Pour l'instant, vous me faites comprendre que le droit en tant que tel ne pourrait pas intervenir puisque c'est la coutume qui prime et Maryse n'avait pas de droit en tant que tel. Sinon, je dirais la gentillesse ou encore la bonne volonté de la famille. Dont acte, maître. Cependant, oui, allez-y. Je précise bien ma pensée. Je ne dis pas que c'est le droit n'existe pas. C'est le droit congolais qui dit que dans le cas d'espèce, c'est la coutume, c'est à la coutume qu'il faut... Et vous revendiquez, maître, et vous revendiquez la primauté de cette coutume. Et vous revendiquez la primauté de cette coutume, ce que je comprends. Dont acte. Cependant, maître, est-ce que vous comprenez... Oui, mais ça, je vous l'accorde. Est-ce que vous comprenez l'émotion? Maintenant, on va parler d'humanité, sur le plan humain que cette situation a suscité. Oublions le droit, peut-être aussi que l'humanité ne compte pas dans cette affaire, oublions le droit. Est-ce que vous comprenez déjà que finalement vous nous donnez des détails aujourd'hui que nous n'avions pas? Est-ce que vous comprenez que l'opinion, d'une manière générale, est pris fait et cause pour Maryse au nom de l'humanité et non de la coutume et du droit? Je comprends tout à fait cette position. Effectivement, tels que les faits ont été présentés, c'est normal, puisque d'habitude nous avons
tendance à récriminer contre nos usages. Nous sommes passés au XXIe siècle, à la modernité. Effectivement, on trouverait que nos coutumes sont arriérées. Je suis peut-être de ceux qui ne pensent pas que la coutume doit rester ou bien les choses sont figées. Mais quand il s'agit de dépoussiérer certaines habitudes, il faut voir la perspective qu'on s'est fixée. Est-ce que nous, dans l'émotion ou l'humanité que nous pouvons avoir, pouvons-nous aujourd'hui nous satisfaire d'une situation, d'une dame qui se moque de sa belle famille en pleine veillée? Ce n'est pas du droit en tant que tel, mais dans nos pratiques, une veuve, pendant la veillée, ne peut pas parler à des hommes ou bien ne peut pas lever la tête pour tenir tête à un membre de la famille ou à ses propres parents. La veuve a une place qu'on lui réserve. Hein? Et ça, c'est dans nos habitudes. Hein? On me dise que ces habitudes-là sont rétrogrades. Je ne sais pas rétrograde par rapport à quoi, mais je ne défends pas la culture, notamment les coutumes Congo. Je ne le défends pas. Je dis simplement que en l'état, le droit dit que nous devrons recourir à la coutume. Pour moi, elle n'est pas supérieure au droit, mais elle est source d'obligation et de droit, cette coutume-là, pour Maryse. Et par ailleurs, quand nous parlons de l'humanité, l'humanisme, mais j'implore et je continue à appeler Maryse à venir vers la belle famille pour qu'elle arrête les bêtises qu'elle est en train de commettre. Parce que ça ne va pas lui servir. L'association Sodios va l'abandonner à un certain moment. Donc, il faut qu'elle ait la raison de savoir que la vie ne s'arrête pas aujourd'hui au décès de son mari. Il y a eu des relations qui ont été faites. Il y a eu des alliances qui avaient été tissées. Mais, en tant qu'humain, je ne veux pas voir Maryse un jour dans la rue prendre le trottoir d'à côté parce qu'elle ne veut pas m'affronter des yeux. C'est pas sain. C'est pas sain. Comme on le dit, le linge sale se lave en famille. Il y a eu de l'émotion qui a été créée parce qu'il y a une version qui a été présentée. Cette version a été orientée pour servir une cause. Qu'à cela nous tienne, nous dépassons cette situation-là. Hein? Nous avons, dans notre famille, subi, même pendant ces obsèques, rien ne nous empêcherait de s'asseoir pour discuter avec elle. Rien ne nous empêcherait. Donc, ça signifie, maître, aujourd'hui, vous nous dites qu'officiellement, je ne sais pas si vous avez en contact avec Maryse, mais vous nous dites par le biais de Ziana TV qu'aujourd'hui, votre famille est prête, je dirais, à recevoir Maryse et la sienne, peut-être se faire accompagner ou se faire assister, afin que vous lui rétablissiez ses droits. Ça serait pourquoi exactement, maître? Finalement, si elle n'a pas de droits, si elle ne peut pas hériter de son mari, vous l'accueillerez pourquoi concrètement? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Puisque je pense qu'aujourd'hui, le conflit... Je suppose, maître, c'est que le conflit aujourd'hui avec les familles, c'est aussi pour les biens laissés par le défunt, puisque vous nous avez signalé tout à l'heure que Marie a pris sur elle les 2 permis ou des terrains. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, la famille veut-elle récupérer ses biens, ou bien aujourd'hui, vous voulez que la famille puisse acter que Maryse ait pris sa part dans cet héritage, même si cela n'est pas dans le cadre du droit congolais, mais plutôt dans la coutume? Mais écoutez, d'abord, quand il y a des obsèques et quand on finit les obsèques, la première des choses que les gens font, c'est un conseil de famille. Et après le conseil de famille, on retrouve les familles mariées par alliance pour discuter de ce qu'il en sort du conseil de famille. Chez nous, on ne l'a pas fait. Alors je me pose la question, jusqu'à quand ferons-nous le deuil, ou bien Maryse fera-t-elle le deuil de son mari? Puisque les familles ne se sont pas assises
pour rompre cette relation qui a existé. Mais quel est l'intérêt pour elle de rester dans son coin? Et en plus de cela, pour les biens qu'il y a, je discutais avec d'autres personnes qui ont fait constater le défunt qui est parti. Il avait 3 terrains, 2 maisons achevées et un terrain avec une maison encore en construction. Est-ce qu'il est parti dans sa tombe avec ces biens-là? Alors, vouloir prendre les affaires du frère décédé, même les vêtements d'un homme, les emmener avec soi pour une femme, à quoi ça rime ou bien qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est comme ça qu'on arrive à prêter les intentions aux uns et aux autres. Les vêtements de son défunt mari, volés dans le cas d'espèces à 6h ou 5h du matin, mis dans les taxis. Pourquoi faire? Y a-t-il des idées de sorcellerie derrière? Voyez comment on vient nourrir encore des idées de la part de certaines personnes pour rien. Ok. Voilà. Donc, aujourd'hui, Maryse, si elle veut hériter de son mari, qu'elle vienne poser le problème et on statuera. Et d'ailleurs, je vous dis simplement, je ne viole aucun secret. Le conseil de famille, en l'absence de Maryse, s'est contenté de protéger les 2 enfants mineurs, 12 ans et 10 ans, jusqu'à leur majorité. Personne, aucun frère de M. Matingou n'aura un centime des biens de monsieur laissés par le défunt. Tout sera fait pour que ces enfants puissent bénéficier des conditions de vie telles qu'ils pouvaient l'espérer du vivant de leur père. Voilà. Donc, si Maryse était là, on aurait statué sur son cas. Aujourd'hui, si elle pense qu'elle a quelque chose à revendiquer, elle pourra aller devant les tribunaux. Ça sera très long, mais je ne sais pas si elle va avoir gain de cause. Enfin, pour moi, je crois que dans son intérêt et peut-être dans sa sagesse, elle devrait chercher à nouer un dialogue ou de faire des pourparlers avec la belle famille. Voilà. Très bien, maître. Et c'est la belle famille lui répondra pour savoir, par rapport à ses attentes, qu'est-ce qu'il faudra faire. En attendant, quelle est la réponse à la belle famille, maître? Vous avez aussi des gens qui vous interpellent en ligne. Vous avez Evelysse qui dit la chose suivante. En effet, votre démarche est honteuse, cher maître. Votre cabinet ne connaîtra pas la crise avec toutes ces familles vautours au Congo qui font la pluie et le beau temps au veillées. En dehors, il y a aussi monsieur Rolf Kilala qui dit pourquoi ne pas confronter cet avocat à un autre avocat congolais sur ces questions afin d'avoir un débat contradictoire et bien éclairci des choses. C'est vrai que la position qui est la vôtre n'était pas celle partagée par Maître Coliardo, mais enfin ça aussi, ce sont les querelles de docte en droit. Il y a, dirait monsieur Hardin Taylor qui dit, monsieur l'avocat, contactez cette dame et discutez avec elle, c'est à vous de le faire. Voilà, maître. Donc il y a là aussi, je dirais, plusieurs éléments qui disent, mais voilà, la position qui est la vôtre aussi est peut-être un peu délicate. Je rappelle que vous intervenez pas là en tant qu'avocat de la famille, mais c'est d'abord en tant que frère et vous êtes avocat donc au barreau de Paris et c'est à ce titre que je vous interpelle en tant qu'avocat, en tant que maître et non pas en tant qu'avocat de la famille. Alors, effectivement, je dirais ceci. En tant qu'avocat, je pense qu'en tenant ce type de propos, mon cabinet ne proliférerait pas. Ou bien mon cabinet ne fera pas fortune. Parce que j'éviterai le conflit qui pourrait judiciairement m'apporter beaucoup plus d'argent. Puisque si je conseille à la belle sœur ou bien à la veuve de prendre dialogue avec sa belle famille, j'écourte ma mission. Donc, je ne ferai pas fortune. Et donc, on ne peut pas dire que honteusement, je vais devenir riche avec ce type de propos. Deuxième point, il aurait fallu un débat avec des juristes. Je pense que vous le savez,
quand j'ai demandé le droit de réponse, j'avais bien dit, j'étais prêt même à faire un débat sur les antennes avec Maître Oliardo, Sodios et tous les autres qui étaient intervenus. Ce sont des juristes, ce sont des professionnels. Tout à fait. Et, le débat a été décliné, a été refusé. C'est pour cela que je vous donne simplement mon point de vue. Donc la confrontation sur ce point-là, je ne la crains pas parce que nous lisons les mêmes codes, nous lisons les mêmes textes. C'est vrai qu'en droit, on interprète tout, mais sauf que nous avions un débat qui a été posé par les précédents en termes de perspectives et en termes de condamnation de nos cultures. Mais nous, les techniciens, ce n'est pas nous qui faisons les lois. Les techniciens sont là pour appliquer les textes. Et donc, il n'y a pas de vide juridique en matière de succession des veuves mariées coutumièrement. Il n'y a pas de vide juridique. Les textes sont là. On applique ces textes et ces textes font recours aux usages et à la coutume pour régler ce type de choses. Donc, pour moi, le débat juridique, je n'ai même pas à le craindre, à le fuir. Sauf que, aujourd'hui, si mon point de vue reste tranché sur cet aspect, c'est simplement parce que c'est le seul outil juridique que j'ai pour expliquer ce qui peut aller dans l'intérêt de cette veuve. Je ne sais pas si j'ai répondu à la totalité. Oui, maître, oui, vous avez répondu à certaines interpellations. Alors, parlons de droit et de juridique, maître. C'est que, vous le savez, Maryse, elle, a choisi, le côté juridique afin de vous attaquer, vous, la famille. Vous avez une citation immédiate, je pense, d'ici la semaine prochaine. Qu'en est-il concrètement, puisque vous devez être entendu par la justice congolaise, notamment à Pointe-Noire, d'ici le 8 août? Alors, je vais venir sur cet aspect judiciaire. Si Maryse avait des bons arguments juridiques, elle n'aurait pas saisi le tribunal, le juge correctionnel, pour aller se plaindre devant le tribunal. La plainte de Maryse qui a été délivrée, qui est rédigée, je crois, le 3 juillet, je pense. Donc, avant même l'inhumation du défunt, elle avait déjà saisi la justice. Cette plainte qui a été délivrée à 4 personnes. Donc, sa rivale, la veuve, donc la maman des 2 enfants, 2 belles-sœurs et une tante. Cette plainte évoque des faits ou bien reproche à ces personnes de l'avoir insultée de sorcière. Donc, le fondement de cette plainte, ce sont les injures publiques et voies de fait. Vous voyez, hein, déjà que dans cette démarche, Maryse ne revendique pas un bien, il ne revendique rien envers la famille. Il reproche à ses belles-sœurs de l'avoir insultée de sorcière. Bon, l'auditoire pourra en tirer sa propre réflexion. Comme je l'ai dit tantôt, si elle avait quelque chose à reprocher à sa belle famille, ou bien si elle était sûre d'avoir quelque chose des 35 ans de vie commune qu'elle prétend avoir passé avec son mari, je ne sais pas pourquoi la condamnation pénale de ces personnes-là à 2 mois ou 3 mois de prison serait intéressante pour elle. Je ne vois pas, sauf peut-être pour laver son honneur, puisqu'on soi-disant qu'on l'a insultée de sorcière. Alors, donc les juristes qui l'ont accompagnée, parce que ce n'est pas elle qui a rédigé cette plainte, cette citation directe, ce n'est pas elle qui l'a rédigée, les juristes qui l'ont accompagnée dans cette démarche montrent là qu'ils sont à bout de souffle. Les limites, ils reconnaissent leurs limites, ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc, le 8 août, Maryse et les autres vont comparaître pour ce type de faits. Injure publique, hein, qu'on se le retienne bien.
c'est devant le juge correctionnel, deuxième chambre du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, devant le juge correctionnel pour injure publique. Donc ça n'a rien à voir avec la succession et ça n'a rien à voir avec le décès. Ce sont des faits soi-disant qui ont été commis pendant que le mari était malade à l'hôpital. Il y aurait eu des prises de bec, soi-disant, et on l'a insulté de sorcière. Et un détail à donner, soi-disant ce jour-là, Madame la présidente de l'association Sodios était là aussi. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une action dans ce sens-là. Voilà. Je me tiens à votre disposition. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre Non, mais question. c'est déjà bien que vous éclairez l'opinion, mesdames et messieurs. Donc, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV et mon invité est donc Maître Rossil Matingou. Je rappelle donc que nous parlions de cette affaire de la veuve chassée du domicile conjugal suite au décès de son mari. Et nous avons donc en ligne un membre de la famille, Monsieur Rossil Matingou, donc qui est avocat au barreau de Paris, mais qui en ce moment séjourne à Pointe-Noire, qui a accepté non seulement de répondre à nos questions, mais aussi d'exercer un droit de réponse par rapport à tout ce qui s'était dit sur les réseaux sociaux. Et j'espère, Maître, que vous exercerez le même droit de réponse sur d'autres médias sur place au Congo. Alors, on arrive quasiment à la fin, Maître Rossil Matingou. Aujourd'hui, la situation est celle-là. L'opinion publique est quasiment chauffée à blanc par rapport à cette situation. Et vous comprenez que finalement, la coutume, elle a sans doute le mérite d'être. Est-elle aujourd'hui, je dirais, en phase avec le monde actuel? C'est aussi les questions. C'est vous qui faites le droit, c'est vous qui l'exercez. Et je pense aussi qu'il y a sans doute une vraie réflexion. Cette situation a sans doute pris beaucoup de gens dans le cadre émotionnel, puisqu'on a vu même les autorités congolaises du gouvernement sont intervenues afin de donner à cette veuve le droit d'honorer son mari. Ce que l'opinion avait compris que vous, la famille, ne vouliez pas. Il a fallu bien sûr l'intervention de la police afin qu'elle puisse être là. Aujourd'hui, en vous écoutant, l'impression que j'ai, c'est que il y aurait une ouverture vis-à-vis de cette veuve afin que les choses reviennent à la normale. Est-ce que vous auriez un message, Maître, un peu plus court par rapport à l'opinion et rassurer sans doute, je dirais, cette opinion qui vous a aussi sans doute condamné, que l'humanité et la coutume peuvent aller de pair afin de donner une solution, je dirais, plus honorable à cette situation que nous partageons maintenant publiquement, puisque ce n'est plus qu'une affaire de la famille Matingou, mais c'est aussi une affaire quasiment de tout le Congolais et de l'opinion internationale. Si il y a un message que je peux faire passer, que ce soit devant les autorités ou au sein des familles, ou bien dans nos propres petites familles, je parle bien de la cellule familiale, papa, maman, les enfants, tout le monde, hein, dans toutes les sociétés et partout, même sur le plan international, on demande toujours de faire prévaloir le dialogue. Ce n'est que dans le dialogue on dénoue les choses et ce n'est que dans le dialogue qu'on avance. Quand on refuse le dialogue, eh ben, ce sont des positions tranchées et le conflit qui s'installe. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans le cas d'espèce. La veille, le samedi, la veille de l'inhumation, Madame le procureur de la République, Mamoni Ngoma, est venue sur les lieux de la veillée avec soi-disant la note de la ministre de la cause féminine. Madame Nefer Ingani. Nous pouvons... Oui, voilà. Donc, ce que nous pouvions accepter, sachant que les autorités s'intéressent à cette situation, j'ai demandé personnellement à Madame Collardio, Maître Collardio qui était là, et la procureure qui s'était présentée, de jouer les intermédiaires auprès du conseil de famille pour qu'on trouve une solution pour le lendemain. C'est ce que j'ai fait auprès de ma propre belle famille qui
qui avait manifesté quelques réticences au début. Et j'ai des textos avec moi que j'ai envoyés, puisque j'avais pris, on avait eu cet accord, ce consensus avec Madame le procureur de la République, Mamouni Ngoma, et Madame Koliardio, que à l'issue de ce conseil de famille, j'allais lui envoyer un texto ou un message pour lui dire ce qu'il en était, parce qu'elle devrait faire son rapport auprès du ministre. Je m'étais engagé à le faire. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé un texto en disant que nous sommes prêts à rencontrer la veuve, mais il faut nous donner un numéro de téléphone pour pouvoir dialoguer, pour trouver des intermédiaires, pour jouer ses bons offices. J'ai eu la réponse comme quoi Maryse et sa bande des personnes qui l'entouraient étaient fermées au dialogue, qu'il n'y avait pas de dialogue. Donc, le lendemain, quand la famille se recueillait autour de la dépouille au domicile, nous n'étions pas surpris de voir Maryse escortée par 2 brigades de la police, au moins une trentaine de personnes. On n'était pas surpris, parce qu'on savait qu'elle est jusqu'au boutiste, et par tous les moyens, elle allait nous enquiquiner, comme elle avait dit, je vous en jusqu'à la dernière minute. Voilà. Elle veut rendre la monnaie ou bien elle veut tirer de la vengeance de cette histoire. Nous ne sommes pas dans la polémique, nous ne sommes pas dans la vengeance. Malheureusement pour nous, et heureusement peut-être pour elle, mais ce que je dis, s'il y a un message à tirer, que ce soit même devant le droit ou bien devant la justice, on peut toujours négocier des situations. Hein? Partout, la solution discutée, négociée entre adversaires est toujours la meilleure. C'est ce que j'ai appris moi dans mes études. Donc le conflit, il se finit toujours au détriment d'un côté, hein, d'une partie adverse. Donc autant mieux trouver sa propre solution soi-même. Et le dialogue est capital et important dans cela. Voilà. Donc s'il y a une leçon que je tirerai et que je pourrais, disons, donner aux veuves, aux futures veuves, notamment qui ne sont pas mariées officiellement, parce que nous, on craignait que même Maryse exhiba jusqu'à cette dernière date un papier de mariage qui a été fait à huis clos. On le craignait, parce qu'on se disait que ça serait une vraie surprise pour la belle famille. Et heureusement pour nous, ce type de document n'existe pas. Et pour s'en tenir aux faits, je conseillerais aux futures veuves mariées coutumièrement plutôt de savoir que leur intérêt est toujours, que ce soit du début à la fin, de rester dans les négociations. Et ce sont les familles qui le font. Ce ne sont pas des amis qui viennent palabrer pour la veuve. Il faut toujours recourir à sa propre famille. Et malheureusement pour Maryse, elle a négligé, ignoré ses parents et elle se retrouve aux abois. Je suis désolé, mais nous lui tendons encore la perche. Pour moi, Maryse n'est pas une rivale ou bien une adversaire. C'est une personne qui a fait partie de la vie de mon frère. Et je la respecterai, je la considérerai comme telle jusqu'au moment où Dieu pourrait m'appeler moi. Je n'aurai aucune animosité envers elle et je ne pense même pas que ce soit constructif de quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de traîner des tares avec soi. Voilà le message que moi personnellement je pourrais adresser à d'autres personnes. Merci maître. Alors juste pour terminer, j'aimerais juste vous en tant que praticien du droit, si désormais vous partagerez avec moi cet avis, que suite à cette affaire, pour les veuves ou les veufs congolais, pour les veuves surtout, il y aurait sans doute une jurisprudence Maryse Matingou, puisque aujourd'hui cette affaire est devenue nationale. Peut-être qu'elle va faire bouger la législation congolaise et qu'aujourd'hui, les Matingou seront toujours cités quand il y aura une veuve
qui sera confronté à, je dirais, à sa belle famille. Est-ce que pour vous, vous dites qu'il va avoir, même sur le plan coutumier, c'est-à-dire une veuve qui s'écarte de la coutume, ou encore une veuve qui choisit le chemin judiciaire face à sa belle famille, notamment en matière d'héritage et sur d'autres droits qu'elle aimerait exercer, ben, il y aura maintenant une jurisprudence, Maryse Matchingou. Oui, puisque le cas a été déjà porté devant les médias et la justice est saisie d'une situation comme celle-là, je pense qu'effectivement, jurisprudence, il y a déjà. Et je crois que Maryse oblige la belle famille à pouvoir se défendre et donc à sauvegarder les intérêts, s'il y a même les intérêts familiaux, je ne sais même pas si ça existe, parce que ce sont au sein de la famille, ce sont des intérêts individuels qui existent. Donc, je crois personnellement, et je pense que mes sœurs sont légitimement fondées, et mes frères sont légitimement fondés à vouloir se défendre, et même s'il faudrait attaquer en justice, je pense qu'ils ne feront que se défendre. Ils n'en avaient pas envie, cette histoire n'avait pas besoin d'être analysée, étudiée et arbitrée par les tribunaux, mais bon, à l'impossible nul n'est tenu, il faudrait qu'on se défende. Voilà, et donc c'est le droit aussi qui avance. Puisque c'est sa volonté. J'ai pas compris. Je dis, et c'est aussi le droit qui avance, je veux dire. Et pour les deux parties, bien sûr. Oui, mais le droit doit avancer dans le bon sens. Tout à fait. Le droit doit avancer dans le bon sens, pas dans l'émotion, et pas dans la contre-vérité ou dans le mensonge. Et de toutes les façons, le mensonge, il arrive toujours très vite, mais après, ça ne fait plus feu de bois. Donc, il n'y a pas de souci. Merci, Maître Rossil Matchingou. Mesdames, Messieurs, je rappelle juste que vous suiviez donc ce live de Pointe-Noire avec Maître Rossil Matchingou qui intervenait là en tant que frère cadet de Com Matchingou Passy, le défunt décédé le 22 juin dernier à Pointe-Noire, dont l'épouse avait été chassée par la belle famille, et vous connaissez la suite puisque vous avez suivi cette affaire sur Ziana TV. Donc la famille Matchingou tenait à exercer un droit de réponse. Ben, nous avons eu donc l'opportunité d'accorder à cette famille le droit de donner des éléments que nous n'avions pas, bien sûr, que nous avions en procès, que vous aussi, vous apprécierez de là où vous êtes par rapport à cette situation. Et comme venait de le dire tout à l'heure Maître Rossil Matchingou, sans doute, il y aurait désormais, pour les situations de vivage au Congo, une jurisprudence Maryse Matchingou. Merci encore, Maître, pour votre disponibilité. Et j'espère bien, dans la mesure du possible, restons disponibles et disposés à vous accueillir en cas de besoin et si cela est nécessaire. Merci beaucoup et merci pour l'auditoire. Voilà, merci à vous aussi de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir.